Madame Hadja Maï, épargne-nous de tes serments hypocrites. Tu n'es pas qualifiée pour donner des leçons de dignité à qui que ce soit. Quand tu auras eu le courage de défendre ton ex-mari, quand tu auras eu la force de parler pour tes enfants, alors peut-être on t'écoutera. En attendant, tais-toi, car une femme qui n'a pas su défendre son propre foyer n'a aucune légitimité pour venir juger celles qui se battent pour tout un peuple. Le peuple n'a pas besoin de femmes à genoux devant leur maître, mais des voix libres et dignes. Et ça, manifestement, tu n'en feras jamais partie. Et pour cela, je vous demande de ne plus jamais prononcer le nom de notre maman nationale. N'ose plus jamais parler de la dame de fer. N'ose plus jamais conseiller la dame la plus charismatique du Togo. N'ose plus jamais prononcer le nom de notre Marguerite Nyakade, alias la Marguerite Thatcher du Togo. Ok? Pire encore, tu écris mal le nom. Hein? Tu écris Marguerite sans E. Quel manque de respect. Que ce soit vraiment la dernière fois. Laisse les Togolais régler leurs affaires. Tes conseils, on n'en a rien à faire. Madame Hadja Maï. Alors là, ça frappe un peu partout. Une petite erreur. Et tu te vois limer correctement. Mademoiselle, monsieur, dame, bienvenue. Avant de commencer, lâchez le pouce bleu. Ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui le font. Surtout ceux qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Freulin, que vous connaissez tous sur TikTok, qui défend la cause des Togolais, qui est là jour et nuit en train de faire les sorties dans cette lutte qu'on a entamée il y a un peu de temps, a fait une sortie, un droit de réponse à Hadja Maï, qui laisse femme de Bacha Nyasingbe. Je vais vous laisser regarder et on se capte à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Bonjour chère famille togolaise, bonjour à toute la diaspora togolaise et un spécial bonjour à mes braves personnes. Ce matin, j'ai vu une publication d'une certaine Hadja Maï qui est supposée être une belle-sœur de Madame Marguerite Nyakade qui lui a adressé un message privé, un message qui est supposé être privé mais qu'elle lui a laissé en public. Alors je suis là pour apporter un droit de réponse parce qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne touche à notre Madame Nyakade. Plus personne n'a ce droit. Je vous lis d'abord ce qu'elle a écrit et je vais lui faire une réponse dédiée de la part des Togolais conscients que nous sommes. Alors, Madame Hadja Maï dit ceci. Elle écrit ceci avec une photo accompagnée d'elle. Elle dit à Madame Essozimna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées togolaises. Je me rappelle les liens forts que tu as eus avec la famille Nyasingbe et surtout avec feu beau-père Papa Eyadema. Grande sœur Maggie, je t'écris avec beaucoup de respect et d'affection. Je te conseille, pour l'amour de Dieu, de renoncer à cette voie d'opposition et de te concentrer sur tes enfants et ta famille. Ils ont besoin de ta présence et de ton amour pour grandir et s'épanouir dans la vie. La paix et la sagesse sont importantes dans les choix que l'on fait, surtout quand il s'agit des relations familiales et de responsabilité. Il est essentiel de penser à l'impact de tes actions sur tes enfants, ta famille et ceux qui t'entourent. Si les morts pouvaient nous voir, je me demande comment notre beau-père Papa Eyadema verrait ta position actuelle contre SEM Fort Nyasingbe. Lui qui t'avait accordé sa confiance et t'avait permis d'occuper un poste important. Je prie pour que Dieu te guide vers la voie de la paix, de la sagesse dans tes décisions. Je t'embrasse très affectueusement. Vous venez parler d'amour, soi-disant vous vous adressez à votre belle-sœur. Pourtant, le test que vous avez fait, vous n'avez même pas eu la décence de l'accompagner avec une photo de Marguerite Nyakade. Non, vous l'avez accompagnée de votre propre photo. Cela en dit long sur vous. D'ailleurs, vous êtes très belle, c'est vrai, mais c'est très dommage parce que la matière grise ne va pas avec. Hadja Maï. Avant de venir distribuer des leçons de morale à Madame Nyakade, commence par regarder ta propre maison. Tu dis à une femme courageuse de se concentrer sur sa famille. Si toi-même tu étais concentré sur la tienne, tu saurais que ton fils Junior Nyasingbe dénonce aujourd'hui, et même pas aujourd'hui, depuis bien longtemps, ce régime que Madame Nyakade combat. Tu saurais que le père de tes enfants croupit en prison depuis presque 16 ans, enfermé par son propre frère, Fort Nyasingbe. Et toi, qu'as-tu fait? Rien? Non, pas un mot, pas une défense publique, pas même un soupir pour tes enfants privés de leur père. Voilà ton héritage de mère. On te voit conseiller ta belle-sœur publiquement. Et pourtant, on ne t'a pas vu conseiller publiquement ton propre fils qui dénonçait le gouvernement togolais, le même gouvernement que tu défends aujourd'hui. À croire que tes priorités sont ailleurs, hein?
C'est fou quand même, hein. Même quand ce régime vous piétine, vous enferme vos proches, vous traite comme de la merde, vous continuez à leur lécher les bottes, comme si votre dignité avait un prix. D'ailleurs, il a un prix, on en sait des choses. Tu n'es pas une conseillère, madame. Tu es juste une lèche-botte de plus dans cette longue file d'hypocrites prêts à vendre leur âme pour rester du bon côté du fouet. Tu viens évoquer Papa Eyadema et même demander ce qu'il penserait de la position de sa belle-fille. Mais toi, as-tu déjà réfléchi à ce que ce même Papa Eyadema penserait de son fils, son propre fils qui a jeté son propre frère en prison pendant des décennies? As-tu pensé à ce qu'il penserait de toi, incapable de lever la voix pour ton ex-mari et pour tes enfants, mais qui trouve la force de venir cracher son hypocrisie sur Internet? Tu parles de paix et de sagesse, mais ta réalité, c'est de la lâcheté et de la servitude. Tu es prête à lécher des bottes de ceux qui t'humilient, qui détruisent ton propre foyer, qui hypothèquent l'avenir de tes fils, de tes enfants. Tu es la caricature parfaite de ceux qui vendent leur dignité pour quelques miettes. Même ton fils a dénoncé ce système jusqu'à révéler qu'il a failli être victime des pervers que ce régime protège. Mais toi, tu regardes, tu gardes le silence. Voilà ce que tu appelles courage. Voilà ton courage. Ton fils, lui, il est tellement courageux que même Ferdinand Haïté a parlé de lui, de sa bravoure, de sa force. Toyou, oui, quelque chose comme ça. T-O-Y-O-U. Voilà, c'est son nom sur Snapchat. Mais il est en train de brocarder Ford Gnassingbé. Il est en train de le limer sur Snapchat, le fils de Pacha. Il s'appelle Junior. Il est en train de le limer là-bas. Ceux qui sont sur ce réseau-là, allez chercher son compte, j'ai donné le nom du compte. Vous allez voir comment l'enfant, il était souvent réservé. Donc, c'est le cercle de la contestation familiale même qui s'élargit. Si la femme sa propre femme se met, ses beaux-frères sont en prison, son petit frère est en prison, ses neveux, vous ne savez pas comment les appeler, se mettent. Mais quelqu'un qui n'a pas pu maintenir la paix dans sa propre famille, vous venez nous dire que le Togo est un havre de paix. Si le Togo était un havre de paix, la paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. La paix devait régner d'abord dans la famille Gnassingbé. Allez voir les posts du fils de Pacha Gnassingbé sur Snapchat. Vous allez voir ce qu'il dit. Sur certains cas, il fait des allusions pour d'autres, tout ça. J'ai d'ailleurs parcouru ta page Facebook et j'y ai vu que tu as publié une photo disant non à la nouvelle constitution du président de la Guinée. Donc selon toi, en Guinée, il faut dire non, mais au Togo, on devrait accepter sans broncher. Quelle hypocrisie insensée. J'ai aussi vu que tu as pris l'habitude de critiquer ceux qui luttent pour la libération du Togo, à l'instar de Ferdinand Haïté, du journaliste respectable Ferdinand Haïté. Et personne ne dit rien, personne ne te calcule. J'espère que ce droit de réponse va te calmer. Ce n'est pas parce qu'on s'est tu qu'on n'a pas de quoi vous enterrer sur ce réseau. Votre parole sur le Togo nous importe peu. Elle ne nous importe pas. Vous n'êtes qu'une traîtresse. Madame Nyakade, elle, nous a rappelé que ce combat n'était pas une affaire de famille. Mais puisque vous vous obstinez à tout ramener à vos histoires personnelles et à vos intérêts familiaux, sachez que nous, Togolais, sommes prêts à vous suivre dans cette boue et vous y confronter. Alors ça me laisse une question. Une question me taraude particulièrement l'esprit te concernant toi, Maï. Quel rôle as-tu joué dans la trahison qui a conduit à l'arrestation de ton mari, Pacha Gnassingbé, père de tes enfants? Je n'ai pas de réponse, mais je laisse Internet faire son travail. Comme vous insistez à nous prendre pour des idiots sur l'Internet, nous prendre pour des imbéciles parce qu'on vous a laissé le champ libre sur Internet. Je laisse Internet chercher, fouiller et mettre à jour ta part de responsabilité dans la destruction de ta propre famille. Tu viens soi-disant conseiller Madame Nyakade, mais au fond tu sais exactement pourquoi tu parles. Parce que sa vérité t'humilie, parce que son courage te rappelle ton silence, ta lâcheté et ta cupidité. Même son frère Darius a déjà joué la même comédie et toi tu viens compléter le spectacle. Toujours les mêmes, à genoux devant le bourreau, toujours prêts à défendre ceux qui leur crachent au visage. Madame Nyakade, elle a eu la confiance du régime, vous l'avez dit, oui. Mais elle a surtout eu la compétence pour occuper les postes qu'elle a occupés. Et surtout, elle a eu le cran pour claquer la porte et dire la vérité au peuple. Toi, tu as eu quoi? Rien à part ton silence et ta langue trop occupée à flatter les criminels. Ou même, qui sait, ta langue trop occupée à lécher les miettes de sang que Marguerite, elle a choisi d'abandonner. Vous êtes au même titre. Vous êtes toutes les deux des belles filles du système, de la famille Gnassingbé. Mais il y a une différence abyssale entre vous. L'une est une femme de courage, l'autre est une suceuse prête à se taire pour sauver ses miettes.
Alors, Madame Hadja Maï, épargne-nous de tes serments hypocrites. Tu n'es pas qualifiée pour donner des leçons de dignité à qui que ce soit. Quand tu auras eu le courage de défendre ton ex-mari, quand tu auras eu la force de parler pour tes enfants, alors peut-être on t'écoutera. En attendant, tais-toi, car une femme qui n'a pas su défendre son propre foyer n'a aucune légitimité pour venir juger celles qui se battent pour tout un peuple. Le peuple n'a pas besoin de femmes à genoux devant leur maître, mais des voix libres et dignes. Et ça, manifestement, tu n'en feras jamais partie. Et pour cela, je vous demande de ne plus jamais prononcer le nom de notre maman nationale. N'ose plus jamais parler de la dame de fer. N'ose plus jamais conseiller la dame la plus charismatique du Togo. N'ose plus jamais prononcer le nom de notre Marguerite Nyakade, alias la Marguerite Thatcher du Togo. Ok? Pire encore, tu écris mal le nom. Hein? Tu écris Marguerite sans E. Quel manque de respect. Que ce soit vraiment la dernière fois. Laisse les Togolais régler leurs affaires. Tes conseils, on n'en a rien à faire. Madame Hadja Maï. Voilà le droit de réponse qu'elle a donné à Madame Hadja Maï. Donc c'est un peu ça. Raoul Leblanc en pleure après avoir constaté qu'il ne peut pas faire son entrée aux États-Unis suite au mandat d'arrêt lancé par le gouvernement togolais. Je vous laisse regarder sa sortie et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et puis partagez massivement cette vidéo. Je compte sur vous pour 10 000 abonnés les gars. Poussez-moi. Vous pouvez le faire. Merci. La population togolaise. Je fais cette vidéo pour expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé la semaine passée. Le pourquoi j'ai pas été aux événements de DJ Yves. J'ai pris la route pour aller à New York, à la frontière Canada et New York, Canada, aux Amériques. Arrivé, comme vous le savez, j'ai remis mon passeport. Le douanier a checké et puis après il a parlé dans le micro. Dans les minutes qui suivent, je vois un tas de soldats m'entourent et ils me demandent de poser ma main sur le bord, sur le tableau de la voiture et tout, de ne pas bouger et tout. Je trouvais ça bizarre parce que ce n'est pas ma première fois de passer là-bas. Et puis les soldats sont venus et ils m'ont fait sortir dans la voiture. Ils ont demandé à ce que je coupe le contact. J'ai coupé le contact de la voiture. Et ils m'ont amené dans une chambre. Et ils m'ont gardé là-bas, ils ont repris mon portable, ils ont pris le code de portable, ils ont pris mon passeport, ils ont pris tout. Et j'étais là-bas, 5 minutes, 4 minutes après, ils sont revenus, ils m'ont encore ramené dans une autre chambre où ils m'ont demandé de faire les empreintes. J'ai fait l'empreinte, ils m'ont pris photo et tout. Ils sont repartis, ils sont revenus encore. Et ils me demandent si j'ai une fois tué. Je dis non, si j'ai une fois fait un crime dans un pays. Je dis non, que je suis zen et tout. Ils sont repartis. J'étais toujours là-bas. J'ai fait 30 à 45 minutes, ils sont revenus. Et ils m'ont posé beaucoup de questions que je ne pouvais pas tout dire ici. Et après, ils sont repartis. Ils se sont revenus et ils me disent, est-ce que j'ai un problème avec mon pays? J'ai dit non, j'ai pas un problème avec mon pays. Il me dit, l'Interpol me cherche, que Ils m'ont dit beaucoup de choses, que l'Interpol me cherche et que je suis recherché et tout. J'ai dit non, que j'ai rien fait. Donc ils sont repartis, ils sont revenus, ils m'ont dit eux peuvent m'aider à moins que j'arrive à dire la vérité de ce que j'ai fait et tout. Bon, j'ai dit j'ai rien fait, donc c'est là, bon, je me rends compte, j'ai rencontré tout ce qui s'est passé sur Internet. C'est là, bon, et ils m'ont pu laisser, mais ils m'ont dit de ne pas, ils ne peuvent pas me laisser rentrer à New York et tout. On a passé par beaucoup de procédures que DJ Yves était au courant et tout. Je voulais parler à mes autorités du pays. Je suis un fils du pays et j'ai contribué d'une part pour le développement de mon pays. Le minime que j'ai, je l'ai fait. Et beaucoup de choses sont parties
que j'avais pris la décision de quitter mon pays. Je suis venu ici. J'avais toujours la possibilité de changer tout pour m'adouatiquer. Mais j'aime tellement mon pays que je l'ai toujours mon passeport. Et quand j'ai encore renouvelé, ça ne fait pas longtemps. Je demande à nos autorités, si moi, Raoul Blanc, j'ai dit un truc qui permet jusqu'à ce que on retire le droit d'être Togolais, je vous demande pardon de me retourner ce droit. Puisque j'ai pas fait un truc où ça va détruire mon pays. C'est bien, on est sur la toile. J'ai suivi beaucoup de choses dans mon pays où je suis venu ici. J'ai trouvé que il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce même difficulté. Et j'ai pris ma voix, j'ai parlé et j'ai dit aux gens de sortir pacifiquement. De sortir pacifiquement. Et je ne veux pas trop aller au bout des choses encore. Je demande juste le pardon pour que vous puissiez me retourner le droit d'être Togolais. Ou je ne sais pas ce que vous avez fait pour mon passeport, mais je vous demande pardon. J'ai encore les preuves que ouais, l'Interpol qui me cherche, on m'a arrêté à la frontière et tout. Ça peut me permettre encore de bien construire mon dossier pour Douatiqué, mais je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'enlève ce droit. Je vous demande pardon les autorités, s'il vous plaît, remets-moi mon droit de la citoyenneté. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de sujets. Et je passe par cette occasion-ci pour m'excuser pour tous ceux qui m'attendaient à cet événement qui ne m'ont pas vu. Ce n'est pas de mon volonté. Voilà, j'ai été arrêté par les soldats américains prétendant que l'Interpol me cherche dans mon pays et c'est des procédures. Si vous me voyez aujourd'hui, ce n'est pas des procédures que je suis ici. Donc je demande pardon à nos autorités de me pardonner et de me redonner la citoyenneté, s'il vous plaît. Je ne veux pas trop parler. J'aime bien mon pays et je vous adore. C'est El Implemento.